Le but de participer à l'outil en main, c'était avant toute chose de partager ma passion pour la reliure d'art, qui est vraiment un métier de passion, et donc de transmettre ce savoir-faire auprès des enfants pour leur faire découvrir un métier avant toute chose. Je suis active, non retraitée, donc j'ai beaucoup d'activités professionnelles et c'est vrai qu'il fallait trouver un créneau idéal pour m'engager au sein de l'association. Et lorsque l'association m'a expliqué que c'était possible de travailler en session, à savoir 3 mercredis d'affilée, pour mettre au point un objet, là je me suis dit que c'était possible. Le but est toujours de permettre aux enfants de découvrir des métiers méconnus, de leur dire aussi que c'est possible de s'orienter vers des métiers manuels et de toujours transmettre de la réflexion et de la transmission de gestes. Ça c'est vraiment important. Les enfants, généralement, viennent par eux-mêmes. Ce ne sont pas du tout les parents qui les incitent, qui les forcent. Ils sont extrêmement motivés. Ça fait partie aussi des critères de sélection des enfants. Donc, ils sont vraiment motivés. Ils sont en attente de fabriquer par eux-mêmes des objets. Et s'ils sont un petit peu fatigués, c'est juste que le temps de concentration, c'est un petit peu long. Dans ces cas-là, on fait une pause et ça repart. Je pense que quelqu'un qui n'a pas l'expérience de transmettre, ça se fait très naturellement parce que les enfants ne cherchent pas un métier professionnalisant. Ce qu'ils cherchent, c'est de la découverte, c'est de l'accompagnement, c'est qu'on s'occupe d'eux, c'est qu'on leur apprenne des choses. Donc c'est pas du tout un problème si on n'a jamais enseigné. Ou... À partir du moment où on aime ce qu'on fait, ça fonctionne très bien. L'outil en main a besoin de bons bricoleurs, d'amateurs de ceci ou de cela. Voilà, il se trouve que j'avais fait beaucoup de stages de vitrail au cours de ma carrière professionnelle pour me déconnecter en quelque sorte. Et je me suis dit, pourquoi pas recycler cette technique-là, cette compétence que j'ai acquise dans le cadre de l'outil en main. À part mes propres petits-enfants, je n'avais pas l'expérience d'une transmission. Voilà. En fait, c'est en pratiquant qu'on devient praticien, tout simplement. Hein. Et puis, on appréhende un petit peu le fait de se retrouver dans un collectif dont on ignore tout. Et puis finalement, les choses se sont faites très très naturellement. Ici, à l'outil en main, les collègues bénévoles sont très très hospitaliers, sont bienveillants, donc déjà l'intégration s'est faite très très facilement. Avec ses compétences et ses savoir-être, on essaye de faire sa niche, hein, de créer son atelier dans l'outil en main. Vous avez sûrement des compétences, vous avez sûrement une passion, vous aimez peut-être donc travailler ou accompagner des enfants, les amener à découvrir de nouveaux savoir-faire. Eh bien, n'hésitez pas, venez nous voir et puis on voit si on peut faire affaire ensemble, tout simplement. Les gens qui viennent ici ne sont pas spécialement, effectivement, des professionnels formés, CAP, départ. Hein. C'est des passionnés. C'est des gens qui ont dû découvrir des choses durant leur vie, dans d'autres activités que et qui aiment aussi à la transmettre. Ça a démarré en venant ici, en demandant à un jeune ce qu'il aimerait faire de quelque chose qu'il a dans son imagination. C'est un projet qui sort de la tête et qui va se terminer par quelque chose de très concret avec toutes les contraintes qu'on découvre au fur et à mesure de l'avancement. Le grand mot, ça va être l'empathie. À partir du moment où il y a cette empathie par rapport à un jeune qui découvre, je pense que tout ce qui va être dit sera bon. Ce qui me passionne, c'est de faire découvrir à des enfants qu'ils n'ont pas que 2 doigts mais 10. Quand je suis en retard, je me fais entre guillemets engueuler. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce point. Voilà, et ça c'est du vécu.